filles, on se retrouve aujourd'hui pour la wishlist du mois de mai déjà. Alors elle est beaucoup plus grande que le mois passé. On va d'abord parler de celle du mois passé et je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pris et pas pris et pourquoi. Donc je prends mon téléphone parce que mon imprimante déraille, donc elle n'a pas voulu m'imprimer ma liste. Donc il y avait le bronzer Clinique, celui qui est en fleurs comme ça, comme ils ont fait les blushs l'année passée, qui sont ressortis un peu dans d'autres teintes cette fois-ci. Alors lui, ça ne saurait tarder, c'est juste que j'ai acheté beaucoup de trucs, pas mal de bronzers, donc du coup c'est celui que j'ai pas acheté tout de suite, mais là j'ai un code promo de 20%, donc à mon avis je vais bientôt le commander. Donc voilà. Ensuite il y avait les palettes Melt, là il n'y a pas eu de promo, rien du tout, et elles sont quand même pas données, donc comme il y a plein d'autres trucs encore que j'ai acheté, je n'ai pas craqué. Ensuite la palette Bizarre Spritz, elle me fait moins envie, je sais pas pourquoi, pour l'instant, il y a tellement de palettes qui sont prévues là et qui sont dans la wishlist que du coup, j'ai pas craqué, et je sais pas si je la commanderai un jour, je pense que l'envie m'est passée. L'highlighter Becca, alors lui, je sais pas encore, je vous ai dit, moi les highlighters c'est compliqué, donc il est très joli, apparemment c'est pas une édition limitée, c'est une teinte qui se rajoute aux autres teintes, donc du coup je verrai, voilà, quand il y aura un code promo et s'il y a un mois où j'ai acheté moins de trucs et qui me refait envie, tout simplement. Ensuite il y avait les fonds de teint Dior, je n'ai pas acheté celui-là pour l'instant parce que j'ai acheté le L'Oréal Infaillible que j'aime trop, donc du coup j'ai pas encore acheté celui-là, mais à mon avis lui pareil ça me saurait tarder aussi, mais pour l'instant j'ai pris le L'Oréal, donc voilà, c'était moins cher et du coup j'ai été sur d'autres produits un peu plus chers. Et ensuite il y avait la palette Nabla Platinium, moi j'écris Planium, c'est pour ça que je dis Planium, c'est Platinium, je crois, je sais plus, enfin la grise que je vous avais parlé, donc moi j'ai acheté la métropolitane. Alors j'ai pas acheté celle-là parce que elle me fait toujours envie, hein, les teintes argentées comme ça, très space, très jolies, et j'ai pas grand chose comme palette avec ces couleurs là, mais c'est simplement que il y a eu d'autres choses pour l'instant que du coup j'ai pas encore craqué, mais je pense qu'elle restera toujours dans une partie de mes wishlists. Et tout le reste j'ai acheté. Oui, il y a eu la collection bronzer de chez MAC, donc j'ai acheté un rouge à lèvres et un bronzer. Par contre il y a même encore un rouge à lèvres qui me donne envie, d'ailleurs que Ella de la chaîne Ella Rayon de Soleil a testé dans sa dernière vidéo, c'est le WAM. Et à mon avis je vais m'acheter aussi le WAM parce qu'il est déjà épuisé sur pas mal, sur le site officiel et ça il est déjà épuisé. Donc il faut que je me dépêche à mon avis. Et donc voilà, j'avais acheté le bronzer et le rouge à lèvres. Ensuite la petite palette de chez Natasha Denona, bien évidemment que je l'ai achetée, hein, je ne pouvais pas faire autrement, j'ai envie de vous dire, hein, elle est trop belle. Donc voilà, bon il ne veut pas focuser, mais bon je vous ai fait toute une revue là-dessus, donc voilà. Je sais pas si je sais vous mettre le petit i, j'essaierai, tiens, mais j'ai jamais fait, donc on verra. Et ensuite la palette Corps de Rosa de chez Sigma, alors c'est franchement deux palettes, c'est deux palettes favorites, hein. Pour l'instant c'est des gros coups de cœur, je les aime trop, donc je suis trop contente de les avoir achetées. Voilà, on peut passer à ma wishlist de ce mois-ci. Hop, allons-y. Aïe aïe aïe. Alors il n'y a pas que des nouveautés, il y a aussi pas mal de trucs qui sont déjà sortis depuis un moment, mais qui m'avaient déjà donné envie, qui me redonnent envie, donc on verra si je craque enfin ou pas. Donc en premier il y a la poudre libre de chez Zoeva, donc comme d'hab je vous mets les petites photos. Donc il y a la poudre libre de chez Zoeva qui est à 24,50 ou 26,50, une vingtaine d'euros. Elle est enfin sortie sur Beauty Bay, donc j'aime beaucoup l'anti-cerne que j'ai mis aujourd'hui. Et la poudre me fait super envie et je crois que comme à beaucoup de monde parce que beaucoup de gens ont aimé le fond de teint et l'anti-cerne, donc je suppose qu'il y a plein de gens qui vont la tester à mon avis. Et j'ai pas encore vu de revue, je me demande s'il n'y a pas une vidéo que j'ai loupée il y a pas longtemps, ou je sais pas si j'ai vu sur une story Instagram qu'il y a une des youtubeuses que je suis qui ne l'a pas acheté, donc j'attends de voir un petit peu ce que ça donne. Je me demande si c'est pas Mimi Signature qui l'a... Si, je crois que j'ai vu la vidéo, je crois que Mimi Signature a sorti déjà la vidéo avec la poudre libre, il me semble, je ne sais plus, mais je crois qu'elle a dit qu'elle était pas mal. Ensuite, les bronzers de chez Charlotte Tilbury. Alors, Charlotte Tilbury, je n'ai, je crois, aucun produit de chez elle. Aucun. Non. Mais là, il y a plusieurs produits cette fois-ci qui me donnent envie. Mais là, c'est les bronzers qui sont pas encore sortis. Bon, ça va pas être donné, hein, parce que Charlotte Tilbury, c'est pas donné. Donc, avoir le grammage, avoir le prix du bronzer. C'était écrit en dollars, mais je sais plus c'était combien. Je me demande si c'était pas 39 ou 40. Donc, je sais pas, je vais voir. Mais forcément, qui me donnent envie. Ils sont super beaux. Il y a 4 teintes. Ce qui est déjà... Bon, c'est pas assez, je trouve, mais c'est déjà pas mal. Mais ouais, il me donne trop envie. Après, on verra le prix. On verra... je sais pas quand est-ce qu'ils sortent. J'ai pas regardé, par contre. Et j'ai pas noté.
Mais sur Trend Mood 1, vous avez toutes les nouveautés avec les dates et tout. S'il n'y a pas la date, il y a le mois, c'est top 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 sur Instagram. Ensuite, la palette Anastasia Norvina volume 4. Elle vient de sortir, elle est sortie le 11 mai. Et cette palette, mon dieu, qu'elle est belle, mais qu'elle est belle. Franchement, j'étais excitée quand j'ai vu la photo sur Insta. Je me suis dit, oh mon dieu, c'est quand la date, c'est quand la date. Puis là, j'ai vu le 11 mai, mais vous savez que moi, il me faut des codes promo. Donc la promotion des 30% se finissait bien évidemment à la sortie le 11 mai. Donc ben, j'attends un peu, j'essaye de résister parce que franchement cette palette elle me donne tellement envie. Les 3 premières m'ont pas du tout donné envie. Pourtant ben voilà, j'aime bien les couleurs un peu plus flash pour l'instant et tout. Mais je sais pas, les 3 premières Norvina et les grandes comme ça m'ont pas du tout donné envie. Et tant mieux pour mon portefeuille parce que c'est quand même des palettes qui coûtent 69,90€. Donc bon, maintenant il y a beaucoup de fards, hein, donc on va pas... ça va je trouve. Mais franchement c'est... elle est trop belle quoi, c'est vraiment les couleurs que j'aime moi, qui me correspondent. Donc, d'ailleurs en parlant de Anastasia, là je me suis maquillée avec la Amrézy. Donc aussitôt reçue, aussitôt essayée. Elle était arrivée cassée comme je vous l'avais dit et j'ai reçu la nouvelle aujourd'hui, ils m'en ont renvoyé une. Donc le service client top top top. Ils m'en ont renvoyé une qui n'est pas cassée, je suis trop contente. Donc voilà, aujourd'hui je l'ai testée direct. Et franchement ouais cette palette elle me donne trop envie. J'essaye de résister, d'attendre le code promo hein, mais je sais pas si je vais résister longtemps. Et alors c'est un peu plus bas dans la liste mais je vais le dire directement tant qu'on parle d'Anastasia. Je les avais notés, c'est les Cake Liner. Donc moi c'est celui qui me fait le plus envie, c'est le jaune, vert et c'est un genre de rose avec celui avec le blanc m'intéresse pas. Mais celui avec le jaune, le vert fluo et le rose, celui-là me donne très envie. Après je me dis que c'est très flash mais je sais pas, je les trouve trop beaux quoi donc... Et puis je trouve le principe trop... Enfin j'aime bien, franchement je trouve le principe des pots qui s'ouvrent comme ça et tout top. Et ouais j'ai trop envie de tester. Après c'est 35€, ils sont déjà sortis aussi. Bon, ce qui est pas donné parce que le grammage n'est pas énorme non plus. Parce que Marion Camélon, je crois qu'elle a parlé d'une autre marque, je sais plus c'est laquelle, mais les pots sont beaucoup plus gros. Donc ça revient moins cher, mais disons que c'est pas non plus un liner que je vais mettre tous les jours. Donc du coup l'un dans l'autre, je me dis c'est peut-être pas plus mal de prendre ceux d'Anastasia. Et puis si c'est comme ces palettes et tout le reste, la qualité est certainement top. Donc ils me font trop envie. Alors ensuite, la palette Juvia's Place, la Walla, c'est ça? Oui. Je n'ai jamais testé cette marque en fait, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, mais il y a aussi des gens qui n'aiment pas. Donc je ne sais pas, pourtant, enfin j'ai quand même entendu beaucoup de bien sur ces palettes, et celle-là franchement, mais les couleurs, elles sont juste sublimes, et j'ai vu déjà quelques revues américaines, et la palette a l'air, franchement la pigmentation a l'air vraiment top. Après je crois qu'elle n'est pas donnée pour une palette Juvia's Place, mais ouais je sais pas, elle me donne envie. J'attends de voir un peu plus de revues et puis de toute façon elle n'est pas encore sortie parce que moi je crois qu'il n'y a que Beauty Bay qui fait cette marque. Donc tant que Beauty Bay ne la sort pas je ne saurais quand même pas l'acheter. Mais ouais non, elle me donne trop envie cette petite palette. Pour une première je trouve qu'elle est hyper colorée et tout. Pour moi essayer ça serait chouette, en plus pour l'été ça serait parfait. Alors ensuite, alors ça c'est pas une... Enfin c'est pas une nouveauté entre guillemets. C'est la Spectrum, la collection Zodiac, donc c'est la palette, moi qui me fait envie. J'ai jamais testé cette marque, il y a une autre palette qui est sortie, qui est dans les tons un peu verts, comme ça, qui est vraiment pas mal aussi, question couleur. Mais celle-ci me correspond mieux, et j'ai jamais testé cette marque, et j'aimerais vraiment bien. Je trouve que c'est 36€ la palette, je crois qu'il y a 9 fards. Ça va, c'est... Ça va, je saurais pas vous dire si ça va parce qu'il faut avoir la qualité des fards et tout, mais je sais pas, elle me donne envie, 36€, je me dis bon ça va encore. Après bon voilà, sans connaître c'est pas évident, c'est pas donné quand même, hein, c'est pas des palettes Action, on est d'accord. Mais ouais je sais pas, elle me donne envie, les couleurs, tout c'est... Elle est jolie donc tout simplement. Alors il y a le bronzer Hourglass Diffusette Bronze Light. Alors ça c'est un bronzer qui me fait envie depuis un moment, on en parle, puis on n'en parle plus. Et souvent en fait dès que l'été approche, toutes les youtubeuses le ressortent. Et c'est une marque que je n'ai jamais testée, la marque Hourglass. Donc du coup j'aimerais bien encore un bronzer, voilà. Oui je sais. Enfin bronzer ou blush, il y avait aussi un blush qui me faisait envie. Mais la teinte de ce bronzer là me donne ouais, super envie, un peu irisé comme ça pour l'été et tout, il a l'air sublime. Donc après il n'est pas donné, donc, mais pour l'instant malheureusement il y a un code promo de 25% sur Sephora et je crois que cette marque n'est pas exclue. Donc du coup j'hésite à le commander. Après je me dis que j'ai commandé beaucoup de bronzers pour l'instant, donc c'est ça qui me fait un petit peu patienter. Alors ensuite là je ne sais pas si c'est
c'est dans ma wishlist ou dans mon anti-haul, c'est un peu compliqué. C'est la palette Pat McGrath Divine Rose 2. Donc la nouvelle qui va sortir là au mois de juin. Il n'y a pas encore de date, mais ils disent que c'est au mois de juin. Alors je sais pas, elle me fait envie. Après voilà, 120 € sur le site officiel, mais je crois que c'est un peu plus cher sur Sephora. Ça fait mal, donc j'attends de voir quelques revues, au moins américaines ou quoi, pour déjà voir les swatchs. La première m'avait déjà fait envie en fait et j'ai résisté. Après maintenant elle est épuisée partout bien évidemment. Et ce qui m'aurait fait le plus envie surtout c'était le Blitz Astral Quat, donc dans la teinte Ritualistic Rose. Parce que là c'était donc 4 fards au lieu de, je sais plus combien il y en a dans les autres 8, je pense le double. Et du coup c'est un peu moins cher, c'est 62 €, 64 sur Sephora. Mais pareil il est épuisé partout, donc je suis un peu deg. Donc je me dis soit je craque, parce que j'aimerais vraiment bien tester cette marque quand même, mais c'est très cher. Moi je suis pas gold et en plus de toute façon pour l'instant il n'y a pas de code gold de toute façon. Mais donc du coup j'ai pas de pourcent dessus, rien. J'ai utilisé mon bon de 10% il n'y a pas longtemps, donc j'en aurais pas un tout de suite. Et donc du coup pas de pourcent du tout. Et je me dis voilà, les combos de 4 comme ça c'était 60 €, c'était pas donné, mais j'aurais peut-être pu au moins tester la marque. Donc du coup je me dis est-ce que j'attends que cette grande palette sorte, ou alors si ça se trouve ils vont ressortir une petite fard de 4 palettes aussi très bientôt. Et du coup j'attends qu'il y ait une palette de 4 fards. Je sais pas parce que franchement les prix, ça me... Et la palette et les canon, le packaging, franchement... Après bon voilà, on va pas payer 120 € juste pour le packaging, on est d'accord, hein, mais elle est canon. Elle est canon, franchement c'est... ça a l'air d'être une tuerie. Après il faut voir les fards, mais comme ça la palette, elle est trop belle. Alors ensuite... Ah ben là c'est que des rouges à lèvres. Non. Ah non, il y a encore deux trucs qui sont pas des rouges, 2-3 trucs qui sont pas des rouges à lèvres, mais ça fait longtemps que j'ai pas mis de rouge à lèvres dans mes wishlist, je crois que j'en ai pas mis depuis un moment. Mais là je suis revenue au nude, j'ai regardé la vidéo de Gigi Makeup Life, j'adore cette fille, j'adore cette youtubeuse. Et elle a fait une vidéo sur les nudes, donc elle est comme moi, elle aime beaucoup les rouges à lèvres nude. Donc d'ailleurs il y a celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui qui est le Bel Air de chez Ofra, que j'ai en miniature en fait. Je l'ai reçu dans une commande Boozy Shop et j'ai flashé sur ce nude. Ils l'ont pas en full size sur Boozy Shop, il est sur Beauty Bay, il est épuisé sur Boozy Shop. Mais le problème c'est qu'il faut que je fasse une commande sur Beauty Bay, donc j'attends de faire une commande parce que juste un article je vais avoir des frais de port de 5-6 €, donc ça m'intéresse pas, le truc qui coûte 15 €. Donc j'attends de commander plusieurs trucs pour pas avoir de frais de port. Mais ce rouge à lèvres c'est le nude que j'aime trop quoi. Il tire pas sur le... Je suis comme elle aussi en fait, j'aime pas... Enfin je sais pas que j'aime pas, je préfère les nudes qui tirent vers le brun, que les nudes qui tirent vers le rose en fait. Donc voilà, j'aime trop ce rouge à lèvres, franchement il est canon. Et les Ofra, j'aime trop, ils sont... la pigmentation est super, on le sent pas sur les lèvres, il dessèche pas pour un mat, un petit peu, mais comparé aux autres, enfin j'ai des rouges à lèvres mat que je mets le soir, j'ai les lèvres qui me font mal, je suis obligée de mettre du baume à lèvres même la soirée, tellement j'ai mal mes lèvres quoi. Avec ça pas du tout quoi. Donc celui-là ouais, j'aimerais trop l'acheter en full size. Et ensuite il y en a des autres que j'ai vu dans sa vidéo, donc je ne sais pas si je dois la remercier parce qu'elle m'a donné envie d'acheter un rouge à lèvres qui est le Charlotte Tilbury. Et c'est la teinte Airpub Honey. Airpub Honey, je ne sais pas exactement. Et ouais, il est trop beau. Alors après, Charlotte Tilbury, bon, il n'y a pas de code promo, pareil. C'est pas donné, donc je sais pas si ça sera pour ce mois-ci, ça sera pour quand il y aura un code promo, ou parce que j'en ai pas forcément besoin tout de suite maintenant. L'avantage c'est que je me dis je viens de finir un nude de chez Chanel, je l'ai fini mon rouge à lèvres nude, donc du coup je me dis comme j'ai fini un rouge à lèvres je peux en racheter un autre, et voilà c'est toujours comme ça, donc on se trouve des excuses hein. Donc voilà, je sais pas mais il me donne trop envie, donc voilà. Et puis elle a montré aussi chez Huda Beauty Liquid Matte, alors eux aussi j'adore leur Liquid Matte, j'en ai qu'un que j'avais acheté en été l'année passée et que j'aime trop, que je vais bientôt pouvoir ressortir d'ailleurs. Et en fait elle a montré deux teintes qui étaient le Sugar Mama et le Bikini Babe. Alors le problème c'est qu'apparemment c'était des éditions d'été, donc ce qui est étonnant vu que c'est des nudes, mais bon moi j'en mets tout le temps donc voilà. Et ils sont épuisés partout à part le Sugar Mama qui n'est pas épuisé sur Cult Beauty je pense. Mais ce que j'ai trouvé c'est le petit coffret que je vous montre en photo. C'est un coffret avec 4 rouges à lèvres et miniatures, donc c'est parfait parce que comme je les ai vus en vidéo et les couleurs ça rend pas toujours la même chose en vidéo. J'ai trop envie de prendre ce petit kit parce que c'est des miniatures, c'est des 4 ml je pense.
ce qui est bien assez suffisant. Et alors il y a 2 teintes en plus du coup, il y a le Girlfriends et le Trendsetter. Alors il y en a un autre qui me faisait très envie chez Huda Beauty depuis avant, c'est le Bombshell. Mais il y a aussi un pack avec le Bombshell, mais il n'y a que lui qui me fait envie dans le pack. Donc du coup je préfère prendre celui-là où il y en a déjà 2 qui me font envie. Et en plus ben voilà, c'est un kit de nude, donc je testerai les 2 autres en même temps. Donc voilà, maintenant il est que sur Feludique celui-là, pour l'instant il n'est pas épuisé. Donc à mon avis il ne faut pas que je traîne à le commander parce que il n'y a plus que là que je les trouve. Donc à mon avis je vais pas traîner. Le problème c'est que pareil, marque exclue et donc pas de code promo, donc ça fait un peu chier. Ensuite, encore à 11h, c'est le Fenty. Alors vous savez que la marque Fenty, je vous dis que moi il n'y a pas grand chose qui m'attire. J'ai déjà testé le fond de teint je pense en échantillon, mais qui m'avait pas plu. J'ai quoi? La poudre Fenty, ça par contre j'adore. C'est le seul produit de chez Fenty que j'ai et que j'aime. Et le reste, j'ai pas testé ou j'ai pas aimé. Mais là, il y a les bronzers mat. Alors il y a ceux crème qui viennent de sortir, mais moi les produits crème, j'ai horreur, donc non. Mais il y a les... Enfin, ils viennent pas de sortir, hein, les mat, mais il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Et c'est la teinte Shady Beast qui me fait trop envie. Alors pareil, on le voit partout pour l'instant, sur toutes les chaînes. Et apparemment il est top, donc parce que j'ai regardé les plus petites youtubeuses, parce que bon, les grandes je fais toujours attention, hein, vu que voilà, elles sont payées ou quoi pour dire, donc du coup j'ai toujours un peu peur de me faire avoir, ça m'est déjà arrivé assez souvent. Donc du coup je regarde les petites chaînes et tout, et apparemment non, il est top, donc il me fait trop envie. Donc du coup j'attends parce que lui, pareil, je crois qu'il c'est exclu des codes promo. Donc c'est 33 € je crois, de tête, il me semble. Mais il n'y a pas grand chose dedans, je crois qu'il n'y a que 6 grammes et quelques, c'est pas énorme, hein. Donc après c'est bien parce qu'on le finit plus vite, mais le prix par contre ne s'est pas mis au gramme, hein. Donc on va voir. Ensuite Huda Beauty, alors là c'est une palette qui est sortie depuis un moment. Mais vous savez que pour l'instant je suis dans les tons vert, jaune. Bien qu'avec la Gold palette de chez Natasha Denona, je suis un peu servie et elle est sublime cette palette. Mais là c'est la donc Emerald Obsession palette de chez Huda Beauty, qui est les petites palettes avec un diamant dessus dans la teinte verte. Et elle est juste sublime, j'ai vu les swatchs sur internet, j'ai vu des make-up avec cette palette, elle est magnifique. Donc ça pareil, je ne suis pas pressée à l'acheter parce que c'est une palette qui est sortie depuis un moment et qu'il y aura certainement soit des promos au solde ou il y aura bien un moment donné où il y aura un code promo. Mais donc elle me fait envie pour l'instant, maintenant je sais pas si je craquerai maintenant, dans un mois ou dans 2 mois. Mais voilà, c'est une palette que j'aimerais bien avoir dans ma collection, quoi. Et ensuite la base, c'est le dernier produit, la base de chez Origins, je viens de le dire. Donc elle c'est parce que je viens de finir ma base Ordinary, que j'ai ma Milk que j'ai mis aujourd'hui et que j'adore, mais pareil j'attends un code promo. Donc je me suis dit, quitte à acheter une base qui n'est pas en promo, autant en tester une nouvelle. Donc du coup j'aimerais bien tester la Origins qu'on parle partout. Par contre je comprends pas ce qui se passe avec cette base parce que et cette marque en fait tout simplement parce qu'elle était sur plein de sites et elle a été retirée. Donc est-ce qu'il y a un souci, est-ce qu'ils l'arrêtent, est-ce qu'ils la vendent pas assez, j'en sais rien. La base était sur Douglas, maintenant elle est revenue, elle était partie, elle est revenue, donc c'est bon signe. Par contre elle était aussi sur Ici par XL où les 20% passaient dessus, ce qui était top, mais elle est épuisée et ils l'ont complètement retirée du site maintenant. Je sais pas s'ils vont la remettre quand elle reviendra en stock ou si elle reviendra jamais en stock. Donc je ne comprends pas. Donc pour l'instant je l'ai vue sur Zalando. Et sur Zalando elle est beaucoup moins chère que sur les autres sites, elle est à 28 €, tandis que sur les autres sites sans code promo elle passe les 30 €. Donc à mon avis je vais certainement l'acheter sur Zalando. Donc voilà, c'est déjà pas mal je crois pour cette wishlist qui est quand même énorme. Je sens que mon portefeuille va chauffer. Donc bon, on va se dire qu'il y a les congés payés qui arrivent, on va se faire plaisir, on va pas en vacances. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos envies du moment, qu'est-ce qui vous donne envie. Dites-moi, la palette Norvina. Oui, elle vous fait envie, je suis sûre. Vous pouvez le mettre en commentaire, je suis sûre. Vous voulez une vidéo avec la Norvina? Que j'ai une excuse de l'acheter? Mettez-le en commentaire. Mettez-le en commentaire, d'accord? Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Combien tu te Alors, regardons ce make-up de plus près. Si tu veux bien focuser, s'il te plaît. Voilà, si je fais une copie pour mettre sur Insta. Je trouve que je chante magnifiquement bien.
On va avoir du lourd là si on veut faire des... Comment on appelle ça, mais... Il est pas mal ce make-up, hein.